Conseil pour apprendre l'anglais numéro 15, comment mieux dormir pour mieux apprendre. Hello everyone and welcome to my podcast. This is tip number 50, How Sleeping Well Benefits Learning. Dans ce podcast, je vais vous livrer tous les conseils pour apprendre l'anglais que je fournis à mes élèves et le conseil numéro 15, nous allons parler du sommeil. Je vous avais dit auparavant que ce n'était pas une bonne idée vraiment d'apprendre avant d'aller dormir parce que je vous avais dit que c'était important de rester calme et détendu, de préparer vraiment votre corps au sommeil et ce n'était pas utile de l'agiter en apprenant avant d'aller dormir. Toutefois, je vous avais dit qu'il était utile de relire quelque chose que vous avez appris avant d'aller dormir. Maintenant, ce sommeil, il est hyper important. Sleeping is very important and is one of your best allies for learning. C'est un de votre meilleurs alliés pour l'apprentissage. Pourquoi? Laissez-moi vous raconter une anecdote. Quand j'étais au collège et que j'avais des examens, j'allais toujours dormir tôt et j'arrivais donc reposée à l'examen et j'avais toujours d'excellents résultats et c'était dû, je pense, à deux choses. D'une part, j'étudiais régulièrement, je n'assimilais pas tout le jour avant, mais aussi je respectais vraiment mon sommeil. Et je me souviens que les autres élèves parfois me disaient « Mais comment fais-tu ? Moi, vraiment, j'ai tout étudié jusqu'à 3 heures du matin, je connaissais tout sur le bout des doigts, je n'ai pas eu d'aussi bons résultats que toi. » So I remember that my friends, my schoolmates, they used to tell me, "How do you do it, Lara? Because I've studied all night until 3 o'clock at night. I learned everything by heart, and this morning I just could not remember everything. I didn't get a good mark and I don't understand why." La raison, elle est toute simple en fait. Si votre cerveau n'est pas reposé, vous perdez automatiquement 80% de vos capacités. Donc la chose première que vous devez faire si vous voulez faire un apprentissage intensif en langue, c'est vraiment d'être reposé. Vous ne devez pas arriver au cours en étant fatigué parce que cela ne vous est pas bénéfique. Vous allez simplement commencer un apprentissage dans de très mauvaises conditions. Et dormir, c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Donc pour dormir, s'assurer une bonne nuit de sommeil, il faut d'abord avoir une routine, donc aller dormir à des heures régulières. Il faut aussi relire les choses qu'on a appris la journée avant de dormir parce que je vous ai dit que le cerveau il trie les informations, donc il faut lui dire ok, je veux retenir cela, donc c'est important de lui signaler avant d'aller dormir. Tell your brain before you go to bed that this information is particularly important and you want to retain it. Et également se lever aux mêmes heures parce que quand vous avez un rythme régulier, vous vous assurez d'avoir un bon sommeil. Ne pas regarder les écrans jusque tard. Don't spend a lot of time in front of screen. Ne pas également regarder la télé jusqu'à trop tard, mais préférer la lecture pour vraiment conditionner le corps au sommeil. So it's better to read than to watch TV because you are better prepared for a good night's sleep if you read rather than watch TV, which is a screen as well. Et donc, il faut aussi évidemment dormir dans des bonnes conditions, c'est-à-dire ne pas être interrompu. It's very important not to be interrupted. Et ne pas avoir de bruit néfaste qui vous empêche de dormir. Sleep in a silent environment. Et quand vous êtes bien reposé, vous allez pouvoir vraiment le lendemain démarrer votre apprentissage de l'anglais avec un cerveau frais et reposé. You will start your learnings the next day with a very fresh, well-prepared, ready to start brain, which is really the best option if you want to have an efficient training. Donc c'est la meilleure façon de commencer vraiment une formation
efficace. Donc j'espère que ce conseil numéro 15 vous a été utile. Je vous conseille d'aller voir également mon site apprendre-l'anglais-rapidement.fr où vous pouvez télécharger le guide de 50 pages, le guide complet du débutant. Et je vous dis, see you later. Bye bye for now.